Bonjour, bienvenue dans la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler innovation, on parlera également gestion de la trésorerie des entreprises et enfin on évoquera comment poursuivre sa croissance malgré la crise. Pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Peyo Boursier-Longy, expert comptable associé chez la compagnie fiduciaire qui va nous parler de la plateforme Easy. Bonjour Peyo. Bonjour. Alors qu'est-ce que cette plateforme ? Alors merci de me recevoir ce matin. La plateforme Easy, qu'est-ce que c'est ? Plateforme Easy, c'est une plateforme convergente de services qui est développée par la compagnie fiduciaire et par Ça compte pour moi. La compagnie fiduciaire, c'est un cabinet sous un modèle figital. Ça compte pour moi, c'est sous un modèle digital et on a choisi de développer donc une interface pour nos clients, à usage de nos clients et du cabinet, qui est là pour faciliter la gestion de l'entreprise sur tous ces sujets. Concrètement, comment ça marche ? Alors concrètement, comment ça marche ? Ce que l'on connaît aujourd'hui sur le marché, si on a une lecture globale du marché, vous avez des éditeurs d'un côté, des experts comptables de l'autre, qui utilisent, les uns agrègent les services des autres. Nous, notre service convergent, il est fait à la fois pour le client, donc on a un angle de vue qui est double, qui est celle du client et celle du cabinet. Le client interagit sur cette interface en y chargeant ses documents, en y gérant sa société, en y émettant ses factures, en réalisant l'ensemble des tâches du quotidien d'un entrepreneur, pas que comptable, donc c'est pour ça qu'on parle de gestion. Et le cabinet, lui, vient en fait s'implémenter sur toutes ces tâches que le client réalise pour y délivrer des prestations à la fois de comptabilité, de gestion de trésorerie, et de prospective et d'accompagnement. Quel est l'objectif de cette plateforme ? Alors l'objectif, il faut savoir que cette plateforme a été développée depuis 2015, donc c'est un projet qui n'est pas tout neuf, c'est un projet pas tout neuf dans le sens de son développement, qui vit tous les jours. La plateforme, elle est aujourd'hui active auprès de 10 000 clients, donc c'est sans doute une des plateformes les plus utilisées à destination, je le précise uniquement, des clients de la compagnie fiduciaire et de Ça compte pour moi. Et l'objectif, c'est d'avoir un écosystème digital qui permette aux clients de pouvoir, où qu'ils soient, et quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, de pouvoir gérer son entreprise et interagir avec le cabinet. C'est un facilitateur en fait de gestion. Pour donner un exemple concret sur ce qu'est cette plateforme, si on prend un poste qui est le poste le plus important pour les dirigeants, qui est celui du chiffre d'affaires, les clients peuvent émettre leurs factures, suivre leur recouvrement, et s'ils le souhaitent, aller jusqu'au service d'un cabinet d'avocats qu'on a intégré il y a quelques années, et plus récemment, les services d'une étude d'huissier de premier plan sur la France entière, pour aller jusqu'au recouvrement en dur de leurs créances. Donc la plateforme Easy, elle intègre tout ce cheminement sur cet exemple de chiffre d'affaires, de l'émission de la facture jusqu'au recouvrement. Un mot peut-être sur les fonctionnalités de cette plateforme ? Oui. Alors les fonctionnalités, elles sont très très nombreuses, comme je vous le disais, elles agrègent à la fois du chiffre, du droit. Elle est basée donc sur un système propriétaire que nous avons développé à l'heure où nous voyons que la dépendance ou l'indépendance digitale des serveurs et autres devient un sujet. Nous, on est propriétaire à la fois de nos serveurs et de notre technologie, donc c'est un des points particuliers. Les outils que ça intègre un matching avec la banque du client, ça intègre un module de facturation, ça intègre un module de transmission de documents comptables et ça intègre un coffre-fort numérique à la fois comptable, de gestion et social. Quelles sont les perspectives de développement ? Alors les perspectives de développement, comme on vous le disait, nous sommes à destination uniquement de nos clients. C'est pas un logiciel, on n'est pas éditeur, on reste expert comptable. On mixe un peu le meilleur des deux mondes, si on veut, des éditeurs et des experts comptables. Donc les perspectives, elles sont de poursuivre l'évolution de ces blocs de services, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à mettre en place à l'heure où on parle de data lake, par exemple, ou de vision un peu prospective de la gestion d'entreprise. Aujourd'hui, on fait un gros focus sur l'évolution en dur des fonctionnalités, notamment pour permettre un peu de prévision à nos clients. On était historiquement, comme tous les acteurs, dans le traitement qu'on essaie d'être le plus en temps réel possible. L'enjeu de demain et d'après-demain, c'est de donner de la prospective et une vision future à nos clients, et c'est sur quoi on travaille aujourd'hui. Merci d'être passé sur le plateau de la matinale. Merci beaucoup.
Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre. Alors, comment gérer efficacement sa trésorerie? On en parle tout de suite avec Amélie Devaux-Mécourt, responsable des partenariats chez Agicap. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors, un mot sur votre plateforme. Comment ça marche Agicap? Alors, Agicap, c'est la première solution française de suivi et de pilotage de la trésorerie à destination des TPE et PME. Donc, c'est une solution SaaS qui remplace bien souvent, vous savez, ce traditionnel tableau Excel, ce tableau Excel lourd qui est à la main d'une seule personne au sein de l'organisation, que l'on met à jour de façon quotidienne, mais à la main, donc source d'erreur, et qui est bien souvent pas du tout partageable avec des tiers. Du coup, Agicap, pour vous dire, c'est une solution qui est aujourd'hui utilisée par plus de 3000 chefs d'entreprise en France, en Allemagne, mais également en Espagne. C'est une solution que nous offrons clé en main. Donc aujourd'hui, Agicap, c'est un outil SaaS, mais c'est aussi un accompagnement qui est dédié pour les dirigeants ou la fonction finance qui va utiliser Agicap avec un accompagnement dédié et simple pour que ce soit quelqu'un qui ait des bonnes notions en chiffres ou moins puisse piloter son entreprise sereinement. Et nous adressons autant des TPE que des PME, j'insiste. Nos clients vont de 500 000 euros de chiffre d'affaires à 500 millions pour les plus grandes entreprises, mais notre cœur de cible est vraiment 500 000 euros de chiffre d'affaires, 50 millions. Concrètement, comment ça marche? Quelles sont les fonctionnalités? Alors, les fonctionnalités d'Agicap. Agicap, ça a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'automatiser le suivi de trésorerie par une connexion bancaire qui remonte en temps réel les flux de trésorerie et qui vont se catégoriser à travers un système de machine learning de façon automatique également. Le second objectif de l'outil, ça va être de construire des prévisions intelligentes en mettant en perspective les flux bancaires avec le poste client, le poste fournisseur, mais également la prévision de trésorerie. Et le troisième objectif, ça va être de pouvoir partager cette donnée auprès de tiers qui sont souvent les financeurs, le CODIR, le COMEX ou les investisseurs. Et je dirais que l'outil a un succès notamment à travers ses fonctionnalités parce que l'outil a beaucoup de profondeur, donc il peut aller sur des fonctionnalités type consolidation, gestion de la multidevise, mais également suivi de sa TVA, tout en étant très simple et très accessible, et donc une prise en main qui est très rapide et une implémentation qui se fait en quelques semaines. C'est un peu le couteau suisse de la trésorerie? C'est le couteau suisse de la trésorerie et c'est l'outil qui vient remplacer le tableau Excel en étant très simple à mettre en place, et c'est quelque chose que les dirigeants apprécient beaucoup, notamment en 2021 où beaucoup ont eu besoin de suivre rapidement leur trésorerie et n'avaient pas des mois pour mettre en place un outil performant. Quelles sont vos perspectives de développement? Alors, les perspectives de développement, clairement, notre ambition, c'est de devenir le leader européen en pilotage de l'entreprise pour les TPE et PME. Évidemment, on recrute énormément. Donc c'est plus de 150 postes qui sont ouverts en 2021 et notamment la moitié sur des postes commerciaux pour soutenir le développement d'Agicap. Mais le développement passe aussi par quelque chose qui me tient très à cœur, qui sont les partenariats. Donc aujourd'hui, on développe un réseau de prescripteurs et de distributeurs qui sont à même de promouvoir et de distribuer la solution Agicap. Aujourd'hui, nos prescripteurs, distributeurs sont des tiers de confiance des dirigeants, souvent des conseils, mais de plus en plus, et on espère encore plus, des cabinets d'expertise comptable et des experts comptables qui quotidiennement sont aux côtés des dirigeants et sont souvent les plus à même de pouvoir déstresser, conseiller le dirigeant sur le bon suivi de leur trésorerie. Donc nous travaillons aujourd'hui avec des cabinets qui sont de toute taille. Je peux citer RSM avec qui nous travaillons et qui a aujourd'hui plus de 43 000 collaborateurs dans le monde et avec lequel nous menons des actions pour leurs clients et prospects, mais aussi des cabinets beaucoup plus petits. Je peux citer le cabinet Calia, Marraine, avec qui nous travaillons et nous construisons une offre commune. La plupart du temps, nous avons deux façons de travailler. Soit nous construisons une offre commune qui correspond à nous outillons les clients et les cabinets d'expertise comptable réalisent le conseil et ça vient alimenter leur offre conseil, qui est une activité que beaucoup de cabinets souhaitent développer.
soit nous menons plutôt des actions d'information et de formation des clients avec plutôt un format de prescription où les cabinets recommandent Agicap et nous sommes à leur côté pour avoir un interlocuteur privilégié pour leurs clients et souvent des offres commerciales avantageuses. On va conclure là-dessus. Merci Amélie d'être passée sur le plateau de la matinale. Merci beaucoup. Alors vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre et j'ai le plaisir de recevoir Didier Kaplan, président de Contacom, avec qui on va faire le point sur les derniers développements de Contacom. Bonjour Didier. Bonjour Arnaud. Alors pouvez-vous nous présenter Contacom ? En quelques mots, c'est un cabinet que j'ai créé en 1988. Aujourd'hui, nous sommes 33 associés. Nous avons 50 bureaux et 450 collaborateurs. Voilà, avec des particularités, en particulier sur l'informatique. Alors, vous avez racheté en 2020 deux cabinets à Cergy-Pontoise et Boulogne-Billancourt. Pourquoi ces deux acquisitions ? Parce que nous en faisons déjà depuis quelque temps. On a fait à peu près une soixantaine d'acquisitions de cabinets. Celle-là a été déjà initiée avant l'émergence du Covid. C'était pas plus compliqué avec cette crise ? Beaucoup plus compliqué, bien évidemment, surtout que à Cergy, notre confrère est tombé malade tout de suite. Donc, en pleine transmission de clientèle, transmission des collaborateurs, c'était particulièrement difficile. Celle de Boulogne, par contre, c'est relativement bien passé. D'abord, le cabinet étant plus petit, plus resserré, le confrère était en pleine santé et avait déjà préparé sa transmission déjà depuis quelque temps. Donc, ça ne s'est pas du tout fait dans les mêmes conditions, bien sûr. Mais tout ça, on en a un petit peu l'habitude, même si les conditions sont à chaque fois complètement différentes. Donc, vous l'avez dit, vous faites régulièrement des acquisitions, vous en avez fait une soixantaine. Quel est le secret de cette réussite, de cette croissance ? Je ne sais pas si on peut parler de secret ou plutôt de recette, on va dire. C'est tout simplement le désir de s'entourer de compétences, de jeunes experts comptables. Et s'il y a une recette, c'est tout simplement l'état de la situation des experts comptables. On est en plein Pepi Boom. Et beaucoup d'experts comptables cherchent des successeurs qu'ils n'ont pas forcément dans leur cabinet. La moyenne des cabinets en France, c'est un expert comptable avec 5, 6, 7 collaborateurs. Et beaucoup plus rarement, un repreneur à l'intérieur du cabinet. Donc il faut pouvoir trouver à l'extérieur. Voilà. Et c'est là où un réseau, puisqu'on se qualifie plutôt de réseau d'experts comptables que de groupe, notre réseau joue à fond. J'ai depuis toujours intégré des jeunes qui ont commencé comme collaborateurs, comme apprentis, et qui sont aujourd'hui associés. Le désir, c'est toujours d'essayer d'étendre les compétences et de s'entourer de jeunes, bien évidemment. Et ça facilite grandement les choses en matière de reprise. L'expert comptable cédant n'a pas forcément donc les moyens. Et puis l'état du marché aussi. Le marché ne s'est pas du tout effondré. Je parle de la valeur de la clientèle. C'est toujours des coefficients 0,8, 0,9, 1, et même un peu au-delà quelquefois. Et donc, un jeune expert comptable n'a pas forcément les moyens d'acquérir de tels cabinets. Alors qu'en nous rejoignant, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on les intègre directement dans le capital, on ne leur demande même pas d'argent la plupart du temps, aucun argent. Voilà. Et on peut les intégrer beaucoup plus facilement comme cela. Voilà. Alors, quelles sont les perspectives de développement de Contacom ? Les perspectives de développement sont très importantes. Sont très importantes parce que notre particularité, c'est que depuis très longtemps, on a investi sur l'outil informatique. Alors, c'est presque de l'histoire ancienne, mais quand même, il y a 32 ans, j'ai inventé le premier logiciel qui a fait de la reconnaissance d'optique de caractère. Dans le cadre de la DATAR, la Direction de l'aménagement du territoire, qui, il y a près de 30 ans, se préoccupait de la concentration sur Paris. Voilà, et se préoccupait du télétravail
C'est ainsi qu'instantanément, on était prêt, bien évidemment, en mars de l'année dernière. Immédiatement, l'ensemble des collaborateurs étaient chez eux pour travailler comme si de rien n'était. Voilà. Donc, on a toujours investi sur l'outil informatique, et de manière très, très importante. En 92, je viens de vous le dire, c'était l'invention de la comptabilité à distance. En 2000, ça a été la reconnaissance optique de caractère, et ça a été particulièrement mis en avant lors du congrès de l'Orne, puisque j'ai eu à la fois le trophée de l'innovation et le trophée Eureka, qui s'appelait à l'époque la disquette d'or, pour avoir mis au point la capacité, je dirais, d'intégrer les données en les numérisant, en faisant de l'OCR et en pratiquant ce que certains disent aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Nous, ça fait 20 ans qu'on en fait de l'intelligence pure. D'ailleurs, elle n'a rien d'artificiel. Voilà, et on intègre les données, et on a une équipe informatique de plus de 30 personnes. Je ne suis jamais devenu éditeur, parce que la principale richesse, pour moi, à l'intérieur du cabinet, c'est bien évidemment les hommes et les femmes, hein, mais c'est également la data. Il est hors de question de laisser ça entre les mains d'éditeurs anglo-saxons, et j'ai toujours pensé que c'était là la principale richesse d'un cabinet, la donnée et s'appuyer sur ces données. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci Didier Kaplan d'être passé sur le plateau de la matinale du Monde du Chiffre. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de la matinale du Monde du Chiffre.